Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qui procure l'émotion en musique? Alors, on voit qu'en musique, on a des notes qui sont les unes à côté des autres, mais avant que les notes soient des symboles qu'on met sur la partition, ce sont d'abord des fréquences, donc des fréquences de notes. Une fréquence qui se mesure en Hertz. Le Hertz, c'est le nombre d'oscillations qu'on peut avoir dans l'air, le nombre de vibrations qu'il y a dans l'air par minute. Et on peut voir que chacune de ces notes, avant d'être une note, est d'abord un nombre d'oscillations en Hertz. On peut voir par exemple que le Do a 261, le Ré 293, 329, 300, et ça. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui procure l'émotion? Si par exemple, le lundi, je vous fais écouter un Do, qu'on revient le lendemain et que je vous fais écouter un Ré, mardi, un Mi le mercredi, vous allez me dire, c'est bien, Loïc, il y a des notes, elles sont chacune une fréquence, c'est tout, mais ça ne me procure pas d'émotion. En revanche, si je vous fais répéter ça en boucle dans un temps beaucoup plus restreint, de cette façon, et bien là vous allez me dire, ah bah Loïc, je reconnais, ça me dit quelque chose, et surtout c'est porteur de sens, d'émotion, je vais dire. Donc un des paramètres qui sont hyper importants en musique pour avoir une émotion, c'est le temps. Il faut qu'on soit sur un intervalle de temps très restreint. Il faut que notre mémoire, du coup, ait, le temps de la tenir en éveil. On a donc besoin d'avoir un laps de temps assez court. Si je vous fais écouter cette musique à partir de la note de Do, comme vous avez écouté, on a bien compris, mais si je vous la fais écouter à partir d'une autre note, comme le Sol, vous allez me dire, bah, c'était la même mélodie, Loïc. Là, on est bien dans un temps beaucoup plus restreint, et pourtant c'était la même chose. Par contre, si je vous la fais écouter d'une autre note, comme le Ré, et là vous me dites, ah là par contre ça n'a pas du tout le même sens, c'est quand même très bizarre. Et si dans cet extrait qui commence par un Ré, je hausse la note Fa d'un demi-ton, en la mettant dièse, cela donne ça. Et bien là vous dites, ah là je reconnais le frère Jacques qu'on avait au début. Et là, vous me dites, oui, effectivement c'est frère Jacques. Alors, comment ça se fait en mettant un dièse, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, chacune des notes a bien une fréquence, mais ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y a une distance entre chacune de ces fréquences. Bon, là, juste au-dessus, je vous ai mis le nombre de Hertz qui sépare, par exemple, le Do à 261,63 Hz du Ré à 293,66. Et pour chacune de ces notes-là, à cette hauteur-là, en clé de sol, il y a un nombre de Hertz qui n'est pas du tout égal. Cependant, ce qui est important de rappeler pour la musique, c'est que là, on a la note Do qui se termine par la note Do, et ces deux notes ont le même nom parce que si je multiplie par 2 le nombre de Hertz qu'il y a là, 261,63 Hz, j'obtiens 523,26 Hz normalement. Là c'est 25. Donc la distance qu'il y a entre le Do grave et le Do aigu ici est de 261,62 Hz. À peu près donc le même nombre de Hertz que le Do. Il suffit donc de multiplier par 2 le nombre de Hertz de la note Do pour obtenir le Do plus aigu. C'est ce qu'on appelle l'octave. C'est le principe physique qui définit l'intervalle de l'octave, c'est-à-dire en multipliant par 2 la fréquence de la note la plus grave. Et ici, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis entre chaque note le nombre de Hertz qu'il y a entre chacune des notes. Vous allez me dire, Loïc, ici il y a 32, 35, ce n'est pas la même chose. Entre le Do et le Ré, il y a 32, entre le Ré et le Mi, il y a 35. Vous dites, ah, ça se ressemble un petit peu. D'un seul coup, il y a 19. Vous allez me dire, ah là, c'est beaucoup plus court. 42, c'est plus grand que tout le reste. C'est plus proche de 35 que de 20, mais ça reste assez différent. Ensuite, il y a 48, 53, puis là, on redescend très
très, très important. Et ce qui fait cette différence, entre Do et Ré, on a un ton. Entre Ré et Mi, on a également un ton, c'est-à-dire une différence, une distance entre les deux notes de 32 et ici de 35 qui sont à peu près similaires. On peut voir que 42 c'est proche de 48. On peut donc dire ici entre Fa et Sol, et entre Sol et La, c'est à peu près la même distance. 42 c'est à peu près égal à 48, en tout cas ce n'est pas très loin. Par contre 35 n'est pas du tout égal à 19 et 42 n'est pas du tout égal à 19. On dira donc ici qu'il y a un demi-ton entre le Mi et le Fa, alors qu'il y a un ton entre le Ré et le Mi par exemple. Là on peut voir que 48 c'est pas loin de 53, il y a donc également un ton, alors qu'entre le Si et le Do c'est assez éloigné, c'est pas du tout la même distance en termes de Hertz, on dira donc qu'il y a un demi-ton. Vous me dites, ok, mais qu'est-ce que ça nous apporte pour la suite, Loki? Eh ben, ce qui procure l'émotion, on a vu le temps, c'est important, il faut qu'on soit dans un temps restreint, que notre mémoire ait le temps de retenir les notes qu'elle vient d'entendre pour charger on va dire de l'émotion aux notes qui succèdent dans le temps très court. Mais il faut aussi noter que c'est la distance qu'il y a en nombre de Hertz, enfin la distance en nombre d'oscillations de l'air par minute, qui donne une émotion et un sens aux extraits musicaux. Donc ce qui est important de dire, c'est la hauteur de note qui donne l'émotion. C'est pas on écoute juste une note toute seule, c'est les notes suivies les unes après les autres et surtout la distance qu'il y a entre elles. Si je fais comme tout à l'heure mon frère Jacques en commençant par la note Do, puis après en commençant par la note Sol, c'est exactement la même sensation parce qu'il y a la même distance entre chacune des notes en partant de Do et la distance exactement la même, les notes en partant de Sol, c'est ce qu'on appelle la transposition, s'il y en a qui connaissent. Par contre, en partant de Ré, à un moment donné, la distance change entre le Mi et le Fa. Il a donc fallu mettre un Fa dièse pour avoir la même distance qu'il y avait en partant de la note Do ou de la note Sol. Pour avoir donc des émotions en musique, on a donc besoin de mettre en jeu notre mémoire, donc d'avoir dans un temps très court, mais aussi de faire varier la distance entre les notes. Et on verra que finalement, avoir plusieurs notes qui sont jouées en même temps et qui comportent des distances différentes, ce qu'on appelle après les accords. On verra que les accords, c'est je vais dire des phrases qui permettent de mettre des émotions dans un texte musical. Si les accords sont des phrases, les intervalles, c'est-à-dire les deux notes qui se suivent, on peut dire que ce sont des mots, et les notes, on peut dire que ce sont des lettres, tout simplement, si on devait comparer ça avec la littérature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça a été la première vidéo d'une suite d'autres vidéos, et j'espère qu'elles vous plairont pour comprendre un peu comment est fait la musique. Je vous dis à bientôt.